Bienvenue dans cette vidéo sur le marketing neuro-émotionnel. Le marketing neuro-émotionnel, la seule chose que tu dois apprendre pour améliorer tes ventes. Alors, pourquoi votre produit est bon mais personne ne le désire? Il y a une vérité que personne n'aime entendre. Votre produit peut être excellent, de qualité, solide, utile et pourtant personne ne le désire. Personne. Pas parce qu'il est mauvais, pas parce que vous êtes incapable, mais parce que le désir ne naît pas de la qualité. Le désir naît du comportement. Et tant que vous ne comprendrez pas comment le désir se crée biologiquement, vous continuerez à améliorer votre produit au lieu d'améliorer la perception. Ainsi, certains entrepreneurs parlent de la distribution. Concentrez-vous sur comment distribuer votre produit, comment les gens perçoivent votre produit. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi certains produits médiocres se vendent massivement et pourquoi des produits excellents restent invisibles. Et surtout, vous saurez quoi changer dès aujourd'hui. Commençons simple. Imaginez deux pantalons. Pantalon A, tissu premium, couture parfaite, durable. Pantalon B, qualité correcte, moins durable, plus cher. Le pantalon B se vend plus. Pourquoi? Ce n'est pas le tissu, c'est la projection. Le cerveau n'achète jamais un objet, il achète une transformation. Le cerveau ne désire pas le coton, il désire l'image, il désire le regard des autres, la sensation intérieure, le statut, la sécurité, la reconnaissance. Regardez les animaux. Un paon ne survit pas grâce à sa queue colorée. Elle est lourde, elle l'expose aux prédateurs. Mais cette queue crée désir. Pourquoi? Parce qu'elle signale statut et génétique. Le désir est un signal social. Un produit désirable est un signal. Ok? Un produit désirable est un signal. Votre produit est-il un signal ou juste un objet? C'est la première question. Prenons un bonbon. Version classique. Bonbon artisanal au caramel naturel. Version désir. Une bouchée qui vous ramène instantanément à vos souvenirs d'enfance. Le bonbon n'a pas changé. Le cerveau, oui. Pourquoi? Parce que le système limbique fonctionne par association. Il ne veut pas du sucre, il veut une émotion. En médecine, c'est identique. Un patient ne veut pas un médicament, il veut la disparition de la douleur. Vous ne vendez pas un téléphone, vous vendez la disparition d'une frustration. Vous ne vendez pas une table en bois, vous vendez une table autour de laquelle une famille s'est réunie. Vous ne vendez pas un livre, vous vendez un pouvoir. Voici la première grande vérité comportementale. Le désir naît du contraste. Avant, après. Sans contraste, il n'y a pas de tension. Sans tension, il n'y a pas de désir. Si vous dites téléphone 256 Go, le cerveau reste neutre. Si vous dites ne ratez plus jamais un moment important faute de batterie, là, le cerveau visualise. Visualisation égale activation. Activation égale probabilité d'achat. Pourquoi certaines personnes vendent-elles des produits médiocres mais désirables? Parce qu'elles ont compris le signal social. Un sac de luxe ne coûte pas cher à produire, il coûte cher à posséder. Le prix devient un signal. Le signal crée statut, le statut crée le désir. Maintenant, parlons du comportement pur. Le cerveau humain fonctionne avec trois moteurs: sécurité, statut, énergie. Si votre produit ne touche aucun des trois, il reste plat. Je dis bien, le cerveau humain fonctionne avec trois moteurs: la sécurité, le statut et l'énergie. Si votre produit ne touche aucun des trois, il reste plat. Un mécanicien qui dit réparation moteur complète ne déclenche rien. S'il dit répartez en sachant que votre famille est en sécurité, la sécurité activée. Une couturière qui dit robe en soie italienne ne déclenche rien. Si elle dit une robe qui attire les regards sans que vous ayez besoin de parler, statut activé. Un menuisier qui dit bois massif ne déclenche rien. S'il dit une table qui traverse les générations, sécurité et héritage activé. Voici la deuxième vérité. Le cerveau désire ce qui le rend plus fort, plus sûr ou plus visible. Si votre produit ne rend pas votre client plus fort, plus sûr ou plus visible, il n'y a pas de désir. Maintenant,
Question importante. Pourquoi votre produit est bon mais personne ne le désire? Parce que vous parlez de ses caractéristiques et le cerveau cherche des conséquences. Écoute, caractéristiques, chaussures confortables. Conséquences, marcher toute la journée sans penser à vos pieds. Sans penser à vos pieds. Caractéristiques, montre résistante. Conséquence, un accessoire qui vous accompagne toute votre vie. Vous voyez la différence? Mais il y a encore plus profond. Le désir naît rarement du besoin. Il naît de l'écart. L'écart entre qui je suis et qui je pourrais être. Votre produit doit réduire cet écart, sinon il est ignoré. Pourquoi certaines personnes deviennent-elles obsédées par certaines marques? Parce que ces marques construisent une identité. Nike ne vend pas des chaussures. Nike vend « Je suis un battant ». Apple ne vend pas des téléphones. Apple vend « Je suis différent ». Votre produit vend-il une identité ou vend-il un objet? Maintenant, nous allons faire un exercice concret. Prenez votre produit, posez-vous ces questions. Quel malaise supprime-t-il? Quel statut donne-t-il? Quelle peur apaise-t-il? Quelle transformation crée-t-il? Si vous ne pouvez pas répondre clairement, votre communication est faible. Ce que nous venons de voir n'est qu'une couche. Dans le livre, nous allons beaucoup plus loin. Nous disséquons comment créer le contraste, comment déclencher la projection, comment utiliser les mots activateurs, comment structurer une phrase qui crée désir. Nous analysons le comportement ligne par ligne. Ce podcast vous ouvre les yeux. Le manuel vous donne la précision. La précision. Votre produit est peut-être bon, mais la vraie question est-il désirable? La réponse dépend de vous. À bientôt.